C'est-à-dire, lorsque Élie partait, il s'est rendu compte que ses fils est un fils spirituel, est un fils qui a compris les choses de Dieu. On ne donne pas l'onction à la personne que nous aimons, mais à la personne qui t'aime. On ne donne pas la clé de l'église à Jean parce que tu l'aimes, mais à Pierre parce qu'il t'aime. L'enfant... Le roi n'avait pas l'idée de faire en sorte que la tête de Jean-Baptiste soit coupée. C'est par précipitation que le roi aille à céder devant cette dame, parce que lui-même aille à déclarer en disant de la manière dont tu es en train de danser, demande-moi ce que tu veux et je ferai quoi, je vais te le donner. Voilà pourquoi cette jeune fille est allée consulter sa maman. Et comme sa maman cherchait déjà la tête de Jean-Baptiste depuis longtemps, et elle a dû profiter tout simplement de cette opportunité afin que cela puisse s'accomplir. Donc, et il est aussi très important aux enfants de Dieu d'être très sages devant certaines choses, comme on vient de le dire. Il y a combien 7000 autres prophètes ou 700 comme ça, ne se sont pas prosternés devant Baal. C'est justement dire Dieu avait besoin que Élie vienne dans sa présence pour apprendre beaucoup de choses afin de combattre. Voilà pourquoi viendra sur vous. C'est de même avec Élie et Élisée. Voilà pourquoi Élie dit à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais seulement Élisée, je peux me poser la question. Il n'avait pas de maison, il n'avait pas de grandes richesses. Il pouvait demander la royauté. Mais pourquoi seulement il a demandé la double portion? C'est ainsi que nous voyons maintenant Élisée, comme nous qui sommes les enfants de Dieu ici sur la terre. On avait besoin... Pourquoi? Parce que les gens qui vivent dans la révélation deviennent de fous. Mais ces hommes-là sont des hommes extrêmement spirituels qui peuvent bouger le monde. Ça veut dire que Dieu avait révélé à Élisée des choses qui n'ont pas été écrites. Il avait révélé des choses qu'il n'avait pas non plus révélées à Élie, que seul Élisée savait. Waouh! Amen, gloire soit rendue à Dieu. Évangéliste Albert, s'il vous plaît, dites-nous alors, qu'est-ce qui avait poussé Dieu à enlever Élie dans la chair à tout étant vivant, sans qu'il connaisse les séjours de mort? Alors, bonjour, bonsoir chers internautes, bienvenue sur le plateau de Francisca Cover TV. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde, c'est pour cela nous vous remercions de rester connectés sur Francisca Cover TV. Nous ne pouvons pas commencer cette émission sans pour autant remercier le bon Dieu. Il a permis à ce que nous puissions être devant vous aujourd'hui pour parler de sa part. Laisse que la gloire et la louange reviennent à lui. Et nous tenons aussi à remercier nos sponsors officiels qui est un peu partout dans le monde. Maman Gentine Douaya, merci beaucoup pour vos conseils, maman, et votre amour. Merci à Président Mao Billet de Paris. Merci à Maman Perlette Marf. Merci à Maman Tina Toumba depuis la France. Steve Le Banquet, merci beaucoup à vous pour votre soutien à cette œuvre. Sur ces plateaux, pardon, je suis accompagnée aujourd'hui de l'évangéliste Albert et du berger Grâce Mbo. Bonjour évangéliste. Bonjour Albert, comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ok, moi aussi je vais bien grâce à Dieu. Bonjour berger Grâce. Bonjour Francis. Ok, comment allez-vous? Ça va très bien grâce à Dieu. Voilà, merci beaucoup. Moi aussi je me porte bien, je me porte à merveille grâce à Dieu. Amen. Et voilà, nous allons commencer cette émission avec... en posant la question, bien sûr, à l'évangéliste Albert. S'il vous plaît, évangéliste, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, qui était Élie dans la Bible? Alors, merci beaucoup, Maman Francis. Voilà, merci. Avec plus de précision, dans la Bible, lorsque nous parlons d'Élie le Tishbite, dans l'histoire est mentionnée dans le livre de 1 roi, le chapitre 17, on nous parle d'Élie le Tishbite, un fils de Gala. Élie était un prophète, majeur utilisé par Dieu, parce que à travers Élie, Dieu a eu à accomplir beaucoup de choses. Alors, Élie était un prophète intéressant et emblématique en même temps. Pourquoi? Parce que je vais le dire, Dieu a eu à utiliser Élie à travers beaucoup de choses. Alors, Élie dans le nom veut dire Dieu est Seigneur, mon Dieu est Seigneur. Est un prophète que Dieu a utilisé afin de détourner certaines voies que le peuple de Dieu avait eu à voir. Parce qu'en ces temps-là, en Israël, il y avait un roi qu'on appelait Akab. Lorsque Akab fit roi en Israël,
après un temps, il aille à désobéir à la parole de l'Éternel. Ainsi, Dieu avait dit à Akab, où il y avait une loi déjà établie, qu'il ne puisse pas prendre les femmes étrangères. Mais seulement c'est au moment où Akab aille à désobéir à cela en prenant Jézabel, qui était une femme étrangère, qui avait déjà ses dieux. Alors, Jézabel a apporté cette coutume en Israël. Ainsi, le cœur du roi, ainsi que des enfants d'Israël, s'est détourné de Dieu, et commençait à servir Baal et avait même des cultes pour Astarté. Et c'est ainsi que Dieu aille à utiliser maintenant Élie pour apporter une nouvelle voie ou un réveil spirituel vers la nation d'Israël. Et ainsi, il aille accomplir vraiment beaucoup de choses dans la Bible ainsi que dans le peuple d'Israël. Et aussi, il ne faudrait pas savoir que le même Élie le Tishbite, est une personne dont on ne connaît ni la naissance, ni la généalogie, ainsi que la mort, parce qu'il n'est ni né, il n'a pas de famille, et également il n'est pas mort. Donc il y a beaucoup de mystères avec cet homme, Élie le Tishbite. Ok, merci beaucoup évangéliste pour votre introduction. Quel homme emblématique et mystérieux qui est Élie le Tishbite. Et s'il vous plaît évangéliste, que pouvons-nous apprendre d'Élie? Alors sur ce que nous pouvons apprendre d'Élie, Élie était un homme courageux, était un homme ambitieux, plein d'audace, qui a connu beaucoup de choses avec Dieu dans son ministère, dans sa marche avec Dieu. Il a connu des hauts et des bas, mais le plus important est qu'il n'a pas sombré. Il a connu des difficultés, il a connu de pertes, de souffrances, mais il a aussi connu des temps d'exaucement où Dieu aille à accomplir ce que lui désirait. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que c'est à la parole d'Élie qu'en Israël, il n'y eut point de pluie pendant 3 ans et 6 mois. C'est à cause de ce que Élie aille à déclarer à travers ses paroles qui s'est accompli avec Dieu. Donc ce que nous pouvons retenir ou savoir sur Élie à ses propos est que Élie était un homme vraiment courageux qui a connu beaucoup de choses avec Dieu, qui a connu vraiment plein, je dirais même de mystères avec Dieu, que plusieurs n'ont pas connu et devront d'ailleurs connaître cela pour acquérir beaucoup plus d'expérience, parce que Élie connaissait la profondeur de la puissance de Dieu. Il a même connu beaucoup de choses avec le Seigneur et il a vraiment expérimenté la gloire de Dieu dans plusieurs manières. Donc c'est un peu ça. Voilà, Élie le Tishbite, Dieu l'a tellement utilisé, il a fait de miracles tellement extrêmes avec le prophète Élie. Il a été là contre le prophète de Baal. Dieu l'a puissamment utilisé contre Baal. Dieu l'a puissamment utilisé contre plusieurs miracles qui s'est produits dans la Bible. Alors j'aimerais savoir, s'il vous plaît, évangéliste, il y a eu beaucoup de prophètes dans la Bible. On parle de prophète Élisée, prophète Élie, plein de prophètes dans la Bible, mais j'aimerais savoir c'est quoi la particularité du prophète Élie. Alors, ce qui concerne la particularité du prophète Élie, c'est tout simplement sa capacité à pouvoir exercer dans les surnaturels. Parce que presque tous exerçaient dans les surnaturels, mais avec Élie, ça a été un petit peu différent. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il avait à déclarer certaines choses, il était tellement sûr de lui que cela arrivait toujours à s'accomplir. Par exemple, si beaucoup de personnes aujourd'hui connaissent Élie, c'est par rapport à ce qu'il a eu à faire avec le prophète de Baal. Vous comprenez un peu. Non seulement il a donné l'idée d'apporter des taureaux et d'offrir, voir si l'Éternel ou Baal était Dieu. Et aussi, lorsqu'il fut vainqueur dans ses combats, dans ses batailles, il a eu à tuer les 450 prophètes de Baal. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Et non pas seulement cela, lorsque le fils d'Akab, Azakia, qui a envoyé ses serviteurs pour aller consulter Belzéboul. Et dans les chemins, ils ont y à croiser Élie. C'est alors que Élie leur dit, rentrez, allez dire à votre maître, comme il n'a pas eu à consulter l'Éternel et a voulu consulter Belzéboul, voici en ce moment même, la mort va le trouver seulement sur son lit et il ne descendra pas. Donc sa particularité était vraiment sur le fait qu'il était trop sûr de lui lorsqu'il exerçait avec Dieu. Donc je peux dire cela en quelques mots.
pour arriver à bien comprendre cela. Merci beaucoup. La particularité d'Élie était par rapport à sa façon, sa sûreté de prononcer, de paroles et voir cela s'accomplir. Et sa particularité à travailler avec Dieu, la façon dont il avait, voilà, ok, merci beaucoup, évangéliste Alka. Nous allons essayer de poser maintenant la question au berger Grasmbo. S'il vous plaît, berger, vous pouvez nous dire, parce que tous les serviteurs de Dieu dans la Bible avaient des qualités et des défauts. Voilà. Et voilà, ma question est de savoir, s'il vous plaît, c'était quoi les qualités d'Élie? Alors, merci beaucoup. Je pense que l'homme de Dieu, Alka, a bien défendu. J'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup volé certaines idées. Permettez-moi de voler tes idées. Alors, Élie est un homme extraordinaire. Voilà. Élie, c'est quelqu'un qui nous fait comprendre que le surnaturel n'est pas seulement dans le fétichisme. Okay. Le surnaturel est aussi chez Dieu. Exactement. Élie a allumé le feu 2 fois, sans allumette. Okay. Ça veut justement dire, pour allumer le feu, on a besoin d'allumette. Oui. Mais la première fois, il s'est fait avec le prophète de Baal. Il a dit que l'on sache qu'il est l'unique et le véritable Dieu. Le feu est descendu. La deuxième fois, c'était lorsque le soldat venait 50 par 50. Il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Okay. Ça veut justement dire, Élie avait une vie de surnaturel extraordinaire. Il donne une image aux apôtres. Ça veut dire, il est l'image de certains apôtres qui marchent avec la puissance de Dieu de manière incroyable. Okay. Et lui, c'est quelqu'un qui n'accepte pas qu'on puisse adorer d'autres dieux. Amen. Peu importe la position de votre fortune, je parle de Jézabel, Élie ne se prosternera pas devant ces dieux-là. Okay. Et lui, c'est quelqu'un qui nous a appris que pour avoir le pain, on a besoin d'un boulanger. Mais Élie a vécu de surnaturel extraordinaire. Okay. De telle enseigne, la Bible dit que le corbeau a mené de nourriture pour Élie. Ma plus grande question, à ce que nous sachions que le corbeau est un animal impur. Mais la pureté d'Élie a envoûté, je veux dire, a désenvoûté la malédiction que le corbeau a porté. De telle manière qu'un corbeau a amené le pain sans que le corbeau mange le pain. Ça veut justement dire qu'il était un homme extraordinaire, un homme qui était le porteur de miracles, un homme qui a ressuscité de mort. Je pense qu'il y a une dame dont l'enfant était mort, il y a prié pour cette dame, et l'enfant était guéri. Élie nous parle de beaucoup de choses, voilà pourquoi parler du miracle d'Élie sera insuffisant de ma part de détecter tout ce qu'il a fait. Amen. Mais je parle d'une partie de ce qu'il a fait. Voilà. C'est un homme, comme l'homme de Dieu vient de le dire, on ne connaît pas le père d'Élie ni la mère d'Élie. Ouais. On ne connaît pas la tombe d'Élie. Okay. Je n'ai pas dit que Élie n'a pas de père, mais je dis la Bible n'a pas mentionné le père et la mère d'Élie ou la généalogie d'Élie. Okay. On parle l'un des autres, vous voyez, justement pour dire que il y a de ces hommes qui ne meurent pas. Exactement. C'est profond. Il y a de ces hommes que Dieu libère sa puissance pour montrer aux 450 prophètes de Baal que le Dieu que nous servons est un Dieu véritable et puissant. Donc je pense que c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup Berger Grasse. En parlant de, il y a des hommes qui ne meurent pas, voilà. J'aimerais poser la question de savoir pourquoi il s'est fait qu'à un moment donné de sa vie, d'Élie le Tishbite, il s'est retrouvé au désert. Il y est fait 40 jours et 40 nuits. C'était quoi le but? Déjà, avoir cette chair, c'est un grand problème. Okay. Des fois, Dieu veut que nous allions dans sa présence pour avoir plus de révélations. Okay. Peu importe le miracle qu'il faisait, il avait toujours envie ou besoin de Dieu pour être bénéficiaire de certains enseignements. Okay. Je donne un exemple. Un jour, le Seigneur a dit, je vais te visiter aujourd'hui, Élie. Élie a vu le tonnerre. Dieu n'était pas là. Okay. Le feu, Dieu n'était pas là. Alors que Dieu était dans un silence doux et léger. Okay. Deuxième élément. Élie, un jour après, il a dit, Seigneur, on a tué tous tes prophètes, je suis resté seul. Okay. Dieu lui a appris que tu n'es pas le seul. Il y a combien 7000 autres prophètes ou 700 comme ça, ne se sont pas
prosterner devant Baal. Okay. C'est justement dire Dieu avait besoin que Élie vienne dans sa présence pour apprendre beaucoup de choses afin de combattre. Voilà pourquoi la Bible dit, l'ange l'a dit, viens, bois et mange, car la route est longue. Justement, Dieu nous amène dans sa présence pour nous ressourcer lorsque nous serons devant Jézabel, que nous puissions même parler aux pluies, que nous puissions même parler au ciel, que nous puissions même parler devant le prophète de Baal. Ainsi, nous serons escortés de miracles de Dieu et vivre de vie surnaturelle. Peu importe la dimension que Dieu va t'utiliser, ne fuis pas sa présence, car sa présence nous ressource pour ressourcer les autres. Merci beaucoup, Berger. En parlant auquel Dieu avait poussé Élie, qui avait poussé Élie, pardon, à aller au désert pour y faire 40 jours et 40 nuits, j'aimerais savoir, c'est quoi le gène qui plaît à Dieu? Le mot gène a des définitions polysémiques. Ok. Ça veut dire pluralité de définitions. Le gène est en quelque sorte une privation de la chose que nous aimons. Parlons de Daniel. Daniel a gêné en s'abstenant de manger le vent du roi, de viande. Il a pris quoi? De légumes, je pense, avec de l'eau. Parlons d'autres personnes, ils ont fait 40 jours, 40 nuits sans manger. Donc ça veut dire le jeûne, c'est privé de quelque chose que nous aimons. Ça veut dire qu'il y a pluralité de jeûne. Alors le jeûne qui plaît à Dieu, c'est d'abord le cœur pur. Un cœur pur parce que un cœur pur dégage vraiment la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit déchirez vos cœurs et non vos habits. On peut impressionner Dieu par nos jeûnes. Je fais 50 jours. Voilà pourquoi la Bible dit il y a un pharisien qui a prié en disant je ne suis pas comme l'un des. Moi je gêne 2 fois, je donne mes dîmes. La Bible dit car quiconque se lèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Cet homme est en train de gêner mais il n'était pas agréable devant Dieu. Alors, justement pour dire le jeûne qui plaît à Dieu, c'est d'abord arranger notre cœur. C'est l'une des choses. Voilà. Le gène qui plaît à Dieu, c'est d'abord arranger notre cœur. Amen. Et j'aimerais revenir avec l'évangéliste Albert, de savoir, puissant qu'était Élie, Dieu l'a utilisé de façon extraordinaire, avec une puissance qui se diffère de plusieurs d'autres prophètes dans la Bible. Parce que, sans oublier, il n'était pas mort, nous allons arriver par là aussi. Mais j'aimerais savoir une chose. Pourquoi Élie avait fui la sentence de mort déclarée par Jézabel? Il avait 1000 pouvoirs en lui aussi de dire que non, je ne peux pas fuir parce que Jézabel ne peut pas arriver à moi, il ne peut pas me tuer, Christ est en moi, voilà, tu vois. Et avec ses pouvoirs, c'est tenir cette capacité d'empêcher cette sentence, ni encore cette parole. Dans la Bible, en parlant de cela, il y a eu cet homme de Dieu qui entendait, c'était Ésaïe, dont Dieu avait dit que non, tu ne mourras pas. Ézéchias, voilà, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu verras le Messie, voilà. Dans la Bible, Siméon. Il y a un moment, Siméon, il y a un moment, il n'arrivait plus à parler, juste parce qu'il avait douté de la parole de Dieu. Voilà. Zacharie. Voilà, Zacharie. Il y a un moment, il avait douté de la parole de Dieu. Et du coup, avec tout ce que je vois, Élie avait 1000 pouvoirs aussi. De dire à ce que comme tu as défié l'homme de Dieu, tu ne parleras plus. Ou tu ne verras plus. Ou tu ne pourras plus marcher. Mais pourquoi il était dans l'obligation de fuir la sentence de mort de Jézabel? Alors, Maman Francis, par rapport à cette question, déjà, la Bible a dit Élie était de même nature que nous. Voilà. Donc, vous savez, la chair est faible. Devant certaines circonstances, l'homme ne peut pas résister. Il y a la part de Dieu et il y a aussi la part de l'homme. L'homme n'est pas Dieu, voilà pourquoi l'homme a des fois est limité. Il y a eu certaines choses que Dieu ne pouvait pas faire avec Élie pour prouver tout simplement à Élie qu'il était aussi un homme. Élie était capable de déclarer certaines choses ou réaliser certaines choses juste à travers ses propres paroles. Comme je viens de le dire, Élie était un homme vraiment sûr de lui. Il pouvait déclarer un mauvais sort sur Jézabel, cela allait aussi s'accomplir. Mais face à cette difficulté, vous pouvez également voir cela avec Moïse. Au bout d'un temps, Moïse ne pouvait plus supporter la charge qu'il avait auprès du peuple de Dieu.
Et ainsi, Moïse a demandé même à Dieu de le faire mourir. Vous comprenez un peu? Il y a certains niveaux que l'homme peut atteindre où il n'arrive pas à supporter certaines choses. On peut également voir cela avec Jésus. Au moment où il devait être livré, il a prié en disant, Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Amen. Pourquoi lui qui était Dieu, il a aussi pleuré devant le Père pour que cette souffrance ne puisse pas l'atteindre? C'est pourquoi? C'est parce que la chair, à des fois, est très faible devant certaines circonstances. Exactement. Et il a fallu que Élie puisse agir de la sorte pour se préserver. Nous pouvons également voir cela d'ailleurs, même lorsqu'on arrête Jean-Baptiste. Lorsque Jésus a appris cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré parce qu'il savait que lui et Jean, ils s'entendaient bien. Si on arrête Jean, on pouvait aussi l'atteindre. Donc, au-delà de tout ce que nous pouvons dire et penser, c'était tout simplement la volonté de Dieu. C'était tout simplement la volonté de Dieu. Excusez-moi, cher public, chers internautes et fidèles téléspectateurs de Francisca Cover. J'aimerais poser une question, revenir à l'évangéliste pour savoir pourquoi Dieu a permis à ce que la tête de Jean-Baptiste soit coupée. Alors, par rapport à la tête de Jean-Baptiste, là également, il y a encore beaucoup de mystères à révéler. Ok? Parce que lorsque nous parlons de la tête, nous voyons la partie la plus sensible et la plus importante du corps. Parce que lorsque nous parlons de la tête, il y a les yeux, il y a la bouche, il y a tout. Comme je venais aussi de le dire, parce qu'avec Jean-Baptiste, tout ce qu'il a dit lui arrivait était tout simplement parce qu'il avait à déclarer certaines choses qui n'avaient pas plu au roi. C'est par manque de sagesse que cela lui est arrivé. Et ainsi, avec cette dame qui pouvait danser et plaire au roi. C'est parce que le roi aussi s'était précipité à travers ses propres dires. Parce que le roi n'avait pas l'idée de faire en sorte que la tête de Jean-Baptiste soit coupée. C'est par précipitation que le roi aille à céder devant cette dame, parce que lui-même aille à déclarer en disant de la manière dont tu es en train de danser, demande-moi ce que tu veux et je ferai quoi, je vais te le donner. Voilà pourquoi cette jeune fille est allée consulter sa maman. Et comme sa maman cherchait déjà la tête de Jean-Baptiste depuis longtemps, et elle a dû profiter tout simplement de cette opportunité afin que cela puisse s'accomplir. Donc, et il est aussi très important aux enfants de Dieu d'être très sages devant certaines choses, comme vient de le dire le berger Grasmbo. C'est par manque de sagesse que Jean-Baptiste a connu la mort. Parce qu'aujourd'hui aussi nous voyons plusieurs serviteurs de Dieu, hommes de Dieu qui agissent, mais par manque de sagesse aussi, surtout dans le domaine de la prophétie. Beaucoup prophétisent, mais avec manque de sagesse, il arrive à dire certaines choses, sans que l'Éternel puisse leur donner d'abord la priorité de parler. Pourquoi? Parce que prophétiser n'est pas dire ce que Dieu t'a dit. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais prophétiser, c'est dire ce que Dieu t'a demandé de dire. Vous comprenez un peu? Dieu peut dire certaines choses pour que tu puisses garder, mais pas pour que tu puisses dire cela. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est un peu ça, on va penser. Écoutez, j'aime l'intervention de l'homme de Dieu. Le manque de sagesse a fait en sorte que la tête de Jean-Baptiste soit coupée. Comment? Élie a fui devant Jézabel par manque de sagesse. L'esprit d'Élie était sur Jean-Baptiste. Ça fait en sorte que Jean-Baptiste se comporte comme ça. Voilà. Juste pour dire ceci, comme l'homme de Dieu vient de le dire, j'ai beaucoup aimé. La Bible dit que ce n'est pas Dieu qui a tué Jean-Baptiste. La Bible dit que c'est la femme qui a tué parce que on parlait d'Hérodias. Voilà, Il avait dit de se séparer avec cet homme-là. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui a l'onction, qui a la capacité de prononcer, mais il n'a pas la sagesse de savoir que beaucoup de gens qui ont l'argent peuvent avoir l'influence de manière physique. L'influence physique demande la sagesse, peu importe ton niveau spirituel. Voilà pourquoi un homme qu'on appelle Nathan, lorsqu'il s'est approché devant David, Nathan était prophète, David était roi. La Bible dit, il est allé dans une parabole, non pour parler directement, mais il a pris une parabole pour libérer le message de Dieu. Il y a de ces hommes qui parlent, l'homme de Dieu vient de dire, la voyance n'est pas prophétisée.
Voilà. La voyance, c'est la capacité de voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais prophétiser, c'est dire ce que Dieu t'a dit de dire. Dieu Amen. peut te montrer juste l'identité de la personne Voilà. pour Mais que ne tu t'a pas comprennes dit. Voilà. et que tu sois prudent. Mais toi, Amen. si tu dis, si tu Amen. dis, ça peut te détruire. Voilà Amen. pourquoi l'homme a dit, la sagesse est importante dans le ministère. Wow. L'onction sans la sagesse peut t'emmener en prison. Ok, c'est pour cela, déjà dans la Bible, il y a Salomon, lorsqu'il priait à Dieu, My Dieu lui God. dit, dis-moi tout ce que tu veux, je ferai Come pour on, toi. come on, Alors come on. il a demandé à Dieu de l'accorder la sagesse, Pourquoi, l'intelligence la sagesse? et la sagesse, pour diriger, Aïe, aïe. voilà, pour diriger et, comme il se doit son peuple. Il a demandé, c'est pour ça Dieu lui a dit aussi que comme tu as demandé cela, je vais te donner le reste comme surplice. Il avait d'abord demandé l'intelligence et la sagesse. Ce qui m'a compliqué, Dieu a dit, Voilà. Ok. comme tu as demandé la sagesse, Voilà. Ok. je te donnerai ce que tu n'as pas demandé. Ouais. Ok. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Exactement. Exactement. Les gens qui demandent la mort de leurs voisins, Voilà. la mort de certaines personnes, Dieu n'ajoute rien. Voilà, Mais la exactement, sagesse ouais. protège même ta bénédiction. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci, Wow. très cher Saint-Esprit. Non, pour cette toute émission est belle, hein, je vois. révélation, oui. Wow. Merci, Merci, pour homme de toute Dieu, Alka. révélation, surtout, oui. c'est- Très cher c'est- Saint-Esprit. Voilà, au Dieu, serviteur de vraiment. Dieu. Alors, en parlant de tout ce que nous sommes en train de parler, s'il vous plaît, évangéliste Albert, dites-nous, s'il vous plaît, en tout cas, qui était le compagnon, voilà, les compagnons d'œuvre de Élie. Alors, les compagnons d'œuvre d'Élie, mentionnés dans la Bible, nous savons tous que c'est Élisée. Élisée. Parce que, Pourquoi il a choisi Élisée parmi tant d'autres que le Seigneur pouvait susciter? alors, le choix d'Élisée Voilà. survient à travers le choix de l'Éternel, premièrement. Ok. Parce que Dieu avait dit à Élie, ok, Amen. tu oindras Élisée comme prophète à ta place. Ok. Et par là, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. En réalité, vous savez, Maman Francis, c'est par la faiblesse que Dieu avait remarqué à travers Élie qui lui a poussé à choisir Élisée comme prophète à la place d'Élie. Ok. Pourquoi? Parce que Élie était en fuite devant Jézabel sans consulter Dieu. Ok. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà, oui. Élie n'avait Wow. pas consulté Dieu avant de Avant de fuir. fuir. Il n'a pas cherché à comprendre qu'est-ce que Qu'est-ce Dieu que voulait. Dieu voulait, voilà, Ok? oui. Il My s'est God. mis en fuite directement. Amen. Et à travers cela, Dieu s'est rendu compte que cet homme était arrivé à la fin. Ok. Il faudrait remplacer les choses. les Voilà choses. pourquoi Amen. Dieu prophétise en disant tu oindras Élisée comme prophète à ta place. Donc le choix d'Élisée n'était pas la volonté d'Élie, mais était la volonté de Ok, Dieu. ok. Et en parlant de cela, dans la Bible, c'est lui que il y a Caleb. C'était aussi, oui, je suis Caleb. C'était aussi des personnes que Dieu avait révélé à Moïse de choisir, ou bien c'était juste par sentiment. Moïse a choisi ces gens pour le mettre à côté. Après, ces gens ont plu aussi à Dieu. Voilà, Dieu a voulu les utiliser aussi à la deuxième position. Ou bien c'était le plan de Dieu. Dans ce cas, pour donner juste quelques mots par rapport à ce que venait Voilà. de dire Maman Francis, le choix de Dieu n'est pas le choix de l'homme. Voilà. Ok. Il arrive à des fois que les hommes puissent aussi avoir certains désirs My God. et rapprocher certaines personnes auprès d'eux. Amen. Parce que dans la vie, nous devons savoir Amen. que peu importe ce que nous pouvons faire, nous aurons toujours besoin de gens autour de nous. Ok. L'homme ne peut pas fonctionner sans une autre personne tout près de lui. Parce que même s'il s'agit de la bénédiction, Dieu utilisera toujours certaines personnes pour te Aïe, aïe, bénir. aïe. Est-ce que vous Amen. comprenez un peu? Amen. Je peux prier parce que je n'ai pas besoin, parce que je n'ai pas d'argent. Voilà. Je peux prier parce que je n'ai pas de nourriture, mais Dieu utilisera seulement mon voisin pour venir accomplir ce que moi j'ai demandé. Amen. Donc c'est pour dire tout simplement que l'homme a ses désirs et Dieu aussi a ses choix. Amen. Ok, Dieu porte le choix sur Amen. ce que lui-même veut faire sur la vie de certaines personnes. Amen. Donc dans le cas de Moïse, comme vous venez de le dire, Voilà. ça dépend tout simplement. Parce que quand vous êtes aussi serviteur de Dieu, vous devez savoir que votre parole, sera aussi exaucée par Dieu. Exactement. Parce que vous pouvez demander certaines choses et Dieu accomplit cela directement. Pourquoi? Parce que vous êtes son serviteur. Amen. Parce que la Bible déclare qu'il est derrière les Amen. paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Amen. Lorsque tu es un serviteur Gloire de Dieu, à Dieu. il suffit de demander Amen. quelque chose à Dieu pour que Dieu puisse accomplir cela. Amen. Mais différemment avec le cas d'Élisée, là c'était d'ailleurs le choix direct de Dieu. Amen. Il avait Amen. directement pensé à Élisée. Amen. Voilà pourquoi rien Grâce n'était soit forcé. rendue à Dieu. Élisée, Amen. Élie ne pouvait même pas
ne pouvait même pas forcer Élisée à le suivre. Pourquoi? Parce que c'était déjà le choix de Dieu. Aïe, aïe, Est-ce que vous comprenez un peu? je comprends. Voilà pourquoi Dieu d'ailleurs a révélé certaines choses à Élisée. Okay? Au moment où Élie devait partir, okay? La Bible déclare que les fils des prophètes qui étaient à Bethel, au Jourdain, et ils se sont approchés pour dire à Élisée, sais-tu que ton père sera enlevé en ce jour aujourd'hui? Il répondit en disant, taisez-vous et laissez. Voilà. Dieu révèle certaines choses. C'est pour dire que la Bible ne mentionne en aucun lieu que Dieu avait révélé déjà à Élisée. Voilà. C'est pour dire que nous ne savons pas certaines choses. Mais seulement, je suis sûr et certain que Dieu avait déjà eu à révéler à Élisée ce qui devait arriver. Voilà. Amen. My God. Gloire soit rendue à Dieu. Aïe, 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 aïe. Évangéliste, merci beaucoup. Et le berger Grace Mbo, je vais vous suivre aujourd'hui. Arrête-toi là, Élisée. Non, je ne te lâcherai pas. Il continue la marche. Arrête-toi ici. Non, je ne veux pas te lâcher. Arrête-toi ici, je ne veux pas te lâcher. Jusqu'à arriver à l'endroit propice où tout devait se passer. Pourquoi, en faisant la marche avec Élisée, Élie ne pouvait pas carrément transmettre l'onction qui était en lui à Élisée? Élisée l'avait demandé de double portion de sa grâce, de ce qu'il avait, de sa plénitude, de la façon dont Dieu l'utilisait. Il voulait avoir le double. Il voulait impacter doublement qu'Élie. Voilà le reste de son temps, de son parcours. Mais pourquoi Élie ne l'avait pas accordé directement ou en marchant avec lui? Il avait déjà remarqué qu'il était, comment on dit, scindé, voilà, il s'accrochait tellement à Élie, il disait non, non, moi je veux seulement ça. Et pourquoi Élie l'avait dit juste au moment de partir, d'être enlevé dans le tourbillon, regarde-moi. Et voilà, si ça arrivait que mon menton tombe sur toi, tu auras le double portion de ma grâce. Si aussi ça n'arrive pas, tu ne l'auras pas. Je vais savoir en première thèse pourquoi il a fallu attendre le tourbillon avant qu'Élisée ne puisse recevoir le double portion de son maître. Merci beaucoup, la question elle est très belle, mais ce que je peux dire c'est très important. Élie n'avait pas l'intention de partager sa grâce avec son fils spirituel. Mais son fils spirituel avait reçu la révélation, de savoir que cet homme part aujourd'hui. En aucun lieu de la Bible, Élie a dit à Élisée que je pars aujourd'hui. Mais les gens qui étaient dehors savaient déjà qu'Élie devait partir. Sais-tu que ton père part aujourd'hui? Sais-tu que ton père? Mais Élisée a dit, taisez-vous. Je le sais. Mais Élie, s'il avait dit aussi à son fils, son fils allait lui dire, papa, je sais que tu pars aujourd'hui. Mais Élie a dit à son fils de rester. Mais son enfant, comme il avait la révélation, voilà pourquoi l'homme de Dieu vient de le dire, ce n'est pas... C'est Dieu qui lui avait choisi. Choisi Élisée. Comme il avait reçu la révélation de la part de Dieu, qu'il n'y a pas le succès sans le successeur, qui devait rester avec la grâce. Il a dit, mon âme, mon Dieu est vivant. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Ils ont traversé le Jourdain. À telle enseigne que Élie n'a pas donné l'onction à son fils sur la terre, mais quand il partait. Quelle intention? Si son fils était resté à la maison. C'est-à-dire, lorsque Élie partait, il s'est rendu compte que ses fils est un fils spirituel, est un fils qui a compris les choses de Dieu. On ne donne pas l'onction à la personne que nous aimons, mais à la personne qui t'aime. On ne donne pas la clé de l'église à Jean parce que tu l'aimes, mais à Pierre parce qu'il t'aime. L'enfant qui t'aime et qui a la révélation et qui a la maturité gardera bien son église. Est-ce qu'on sait comprendre? L'intention d'Élie n'était pas de laisser, mais le fils s'est attaché à l'âme de son père. Il a compris certains mystères, il a compris certaines choses. L'homme, quand il partit, il a dit, donne-moi ce qui est difficile. Vous avez posé la question de double portion. Justement dire, le double portion, c'est la capacité de faire le double de ce qu'on a fait. Parce qu'il y a de ces choses que Moïse fera, il y a aussi de ces choses que Josué fera. Josué a arrêté
Non le soleil. Ouais. Non le soleil. Ok. Mais la terre. Ok. Parce Amen. que le soleil ne tourne pas. Tourne autour. C'est quoi? Voilà. C'est quoi? Le soleil tourne autour. Le soleil tourne autour de la terre. Voilà. C'est la terre qui fait le Le mouvement. mouvement, voilà. La rotation. Exactement. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de Ouais, dire? je comprends. En fait, le vrai problème, il y a de ces Aïe, enfants aïe, qui aïe. feront de grandes choses. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit, mon serviteur Moïse est mort, maintenant marche avec moi. Amen. Marche avec moi. Amen. Il y a de ces gens qui sont très spirituels. Dieu, des fois avant de te donner certaines choses, il regarde ta maturité, ta capacité, ta Amen. sagesse, de se dire, cet homme part aujourd'hui. Ok. Cet homme est spirituel. Cet homme n'est pas un homme ordinaire. C'est la première fois dans la Bible. Comment montrer qu'une personne peut traverser une rivière juste avec un manteau. Ok. Ok. Sois rendu à Dieu. Amen. Et lorsque le manteau est resté, Élisée a fait des choses extraordinaires. Amen. Le double portion. Amen. Élie avait fait 13 miracles. Amen. Mais Élisée avait fait 14 miracles. Amen. Parce que le jour, et parce que Élisée de son vivant, Élisée de son vivant a fait Amen. 13 miracles. Amen. Mais lorsqu'il était mort, il a été enterré. Amen. Il a fait le dernier miracle. Ressuscité encore. Il a Voilà. ressuscité un homme qui était déjà mort. Tout Même à étant la mort. La Voilà. personne qui était morte Voilà. a donné la vie à la personne qui était Qui morte. était mort. Ah. Exactement. Le 14e Alléluia. miracle. Amen. Faire plus que ce que ton père Voilà. aille à faire. Amen. Ça veut dire c'est donner le double pension. Voilà. Wow. Et en parlant de cela, et Berger Garas, c'était aussi dans le plan de Dieu que Élisée puisse hériter de ses montants, parce que déjà, Élie avait répondu à Élisée que quand je monte, si jamais tu me regardes et que mon montant tombe, tu l'auras. Si jamais mon montant ne tombait pas, tu ne l'auras pas. C'était deux paroles. Voilà. Et quand le montant est tombé, est-ce que le montant pouvait tomber tout comme ça ne pouvait pas tomber? Mais est-ce que c'était dans le plan de Dieu que le montant puisse tomber nécessairement? L'homme de Dieu vient de dire une chose très importante. Voilà. Il a dit, je suis là, Ouais. que c'est Dieu qui avait choisi Élisée. Élisée. Va oindre, car Dieu l'avait choisi. Ok. Vous savez, le père spirituel peut aimer certaines personnes, mais ce ne sont pas de le choix de Dieu. Ok. Je vais te donner un exemple. Voilà. Vous connaissez l'histoire de, comment on appelle, Jacob et Ésaü. Ok. Le père aimait qui? Ésaü. Ésaü, oui. Il a envoyé, il a dit à Ésaü, va me Prépare-moi faire un quelque mets. chose. Voilà. Ésaü s'est venu. Ok. Mais or, Jacob était destiné à avoir cette grâce. Voilà. Parce que Dieu avait déjà révélé cela à sa mère. Ok. Le plus jeune sera plus assujetti à son frère. Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Dieu avait choisi. Mais le père spirituel, deux fois, peut aussi vouloir contourner, mais sans savoir la volonté de Amen. Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait déjà révélé à Élisée, comme Rebecca avait révélé à Jacob. My God. Comme Rebecca avait révélé à Jacob. De cette manière-là, Dieu a révélé. Voilà pourquoi il a dit, je ne te lâcherai pas. Exactement. Tu peux rester là-bas, je ne te Aïe, lâcherai aïe, pas. aïe. Tu peux Amen. rester là-bas, je ne te lâcherai pas. Pourquoi? Parce que les gens qui vivent dans la révélation deviennent de faux. De fous, mais ces hommes-là sont des hommes extrêmement spirituels Amen. qui peuvent bouger le monde. Wow. Ça veut dire Dieu avait révélé à Élisée des choses qui n'ont pas été écrites dans la Bible. Voilà. Il avait révélé des choses qu'il n'avait pas non plus révélées à My Élie, God. que Peut-être. seul Élisée savait. Waouh! Amen, gloire soit rendue à Dieu. Évangéliste Albert, s'il vous plaît, dites-nous alors, qu'est-ce qui avait poussé Dieu à enlever Élie dans la chair tout étant vivant, sans qu'il connaisse les séjours de mort? Alors, pourquoi Dieu a enlevé Élie Oui, dans la chair Ouais. sans qu'il ne puisse connaître les la séjours mort? de mort. Ouais. Ok. Par rapport à cela, il faudrait savoir que Élie était de la même nature que nous, Ok. mais seulement Élie opérait dans certaines dimensions qu'aujourd'hui beaucoup de personnes n'arrivent même pas à accéder ou à atteindre. Ok. Et déjà, en réalité, dans le plan de Dieu, il a fallu que Élie, Amen. puisse laisser la charge sur son fils. Ok. C'est en étant vivant que cela devait se passer. Ok. Parce que si Élie avait connu la mort, bien avant que Élisée ne soit choisi, qui allait alors avoir cette double portion? Voilà pourquoi il a fallu que Élie soit vivant afin que cela puisse s'accomplir. Ça devait s'accomplir dans le plan de Dieu dès son vivant. Ok. C'est ça même l'image de Christ. Jésus était mort,
Mais seulement, il ne pouvait pas envoyer le Saint-Esprit en étant mort. Il a fallu qu'il soit ressuscité. C'est après la résurrection, ok? Lors de sa montée, il dit à ses disciples, il est préférable pour vous que je ne m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez jusqu'à ce que l'Esprit surviendra sur vous. C'est de même avec Élie et Élisée. Voilà pourquoi Élie dit à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais seulement, Élisée, je peux me poser la question. Il n'avait pas de maison. Il n'avait pas de grande richesse. Il pouvait demander la royauté. Mais pourquoi seulement il a demandé la double portion? C'est ainsi que nous voyons maintenant Élisée, comme nous qui sommes les enfants de Dieu ici sur la terre. On avait besoin du Saint-Esprit, on avait besoin du consolateur. Voilà pourquoi il demande la double portion de son esprit. Et Élie lui dit une chose qui est très importante. Il lui dit, ce que tu me demandes est très difficile. Mais seulement au moment où je serai en train de monter, si tu me regardes et tu vois comment est-ce que je monte, cela s'accomplira sur toi. Et sinon, ça ne s'accomplira pas. De même avec le Seigneur, il leur dit, ne vous éloignez pas. Cela veut dire que si les disciples s'étaient éloignés, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Exactement. Je peux encore aller plus loin jusqu'à choquer une personne. Le manteau d'Élie, c'est ça même le bâton de commandement de Moïse. Amen. Est-ce que je peux encore avancer? Avancer. Je peux dire tout simplement que à travers les bâtons de commandement de Moïse, Moïse a utilisé cela pour frapper cela à la mer et cela fait en sorte que l'eau puisse se partager. Et le peuple de Dieu y a traversé. C'est de même avec Élie. Au moment où il devait traverser le Jourdain, il a seulement pris son manteau, qui est rien d'autre que le bâton de commandement. Et il a frappé. La Bible déclare que les eaux du Jourdain se sont séparées et ils ont traversé lorsque le manteau est resté. Au moment de retourner, qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a dit, où est le Dieu d'Élie, le Dieu de mon père? Il a pris le même manteau et il a frappé, il a traversé. C'est pour dire que les surnaturels ne s'opèrent que dans la puissance. Un homme puissant ne peut pas opérer le naturel. Un homme puissant n'opère que le surnaturel. Et les surnaturels ne sont que pour les personnes qui sont intimes de Dieu et qui comprennent la puissance de Dieu. Si tu n'arrives pas à comprendre la puissance de Dieu, tu ne peux jamais opérer dans les surnaturels. Tu te mettras à dire que je peux opérer dans la puissance de Dieu, mais tu te limiteras à des choses naturelles. Jamais tu n'accéderas au surnaturel. Donc c'est un peu ça mon enfant. Waouh. C'était là parlant de la Bible. Parlant de la Bible. Et si on parlait d'Élie le Tishbite. Merci beaucoup à l'évangéliste Albert qui s'est disponibilisé pour la gloire de Dieu. Mais merci au berger Gracembo d'être présent et défendre la parole de Dieu, parler de sa part pour édifier les corps du Christ. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, et avec moi, c'était bel et bien moi, votre humble et modeste personne, Francisca Kalala. Merci beaucoup de vous abonner, de partager cette émission, de liker s'il vous plaît pour soutenir ces grandes œuvres de Jésus-Christ. Et avec moi, on se retrouve au prochain numéro.